Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Contre-Visite. Je salue tous nos auditeurs et également nos partenaires et nos invités qui sont présents aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Comme vous le savez dorénavant, on a l'habitude de recevoir un acteur local d'immobilier pour traiter de sujets divers et variés. Aujourd'hui, on a décidé d'amener un petit peu de nouveauté et ce sera sous format jeu télévisé. Je tiens à saluer tout le monde. Certaines personnes que vous avez l'habitude de voir et de revoir. On a notamment Stéphane. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Dylan. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Hâte de découvrir ce nouveau format. J'espère qu'il te plaira. On a également Julien, habitué de l'émission, directeur Salut. de l'agence avec Stéphane. Salut Dylan, hâte de jouer, hâte de découvrir cette émission. Très bien. On a également une deuxième participation pour Amandine, donc notre gestionnaire de location. Bonjour Amandine. Salut Dylan. Pas trop stressé? Non, moi je suis prête à gagner. Bon, bah, très bien, on a déjà un esprit de compétition, j'aime ça. Et il va également y avoir une nouvelle personne, quelqu'un que vous allez peut-être découvrir dans ce format de contre-visite. Par contre, vous l'avez certainement déjà vu sur la partie immobilière à proprement dit. On a Bernard. Bonjour Bernard. Bonsoir Dylan, merci pour ton invitation. Eh ben, ça me fait plaisir. Alors Bernard, toi, tu es agent immobilier donc dans l'équipe transaction, bien évidemment, mais tu as également une double casquette, on va dire. Tu es quelqu'un avec une vie professionnelle pas mal remplie. Tu as un passé, on va dire, de chef d'entreprise. Tu es également très impliqué dans la vie associative au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces diverses casquettes? Alors en fait, effectivement, depuis 4-5 ans maintenant, j'ai revendu une affaire dans laquelle j'étais à la tête d'une entreprise de 25 personnes en gros, dans la diffusion de matériel médical. Et puis les grandes vacances arrivant, mais aussi le temps libre euh, me pesait un petit peu, et j'ai décidé effectivement de repartir dans diverses activités, et effectivement aider les entreprises qui sont en difficulté, et puis des prestations de consultants pour d'anciens associés. Et puis je vous ai rejoint maintenant, il y a presque 2 ans maintenant. C'est ça, donc pour la petite information, Stéphane, tu connaissais Bernard dans ton passif en tant que client, Ouais. également avec moi, on avait fait une transaction, tu avais acheté un appartement avec nous et c'est vrai que c'est un cas assez récurrent entre guillemets dans l'agence. Il y a Julien que vous avez déjà vu et qui est avec nous dans la partie backstage qui avait acheté, que vous avez déjà vu, qui avait acheté par Loup Blanc par le passé, Bernard qui a un petit peu ce même profil, donc voilà pour ses présentations. Donc Euh, en gros, si les gens veulent venir travailler chez nous, il faut qu'ils achètent avec nous. c'est un petit peu ça. Ok, le message est passé. C'est une belle transition. Donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un premier thème. Donc là, l'objectif c'est de vous poser des questions, d'accord, qui vont pouvoir traiter d'immobilier, qui vont pouvoir parler également de l'histoire de Belfort, de Montbéliard, voilà, des questions diverses et variées. Deux équipes déjà, à savoir qu'il y a l'équipe donc à ma gauche entre Stéphane et Amandine, donc vous faites partie ensemble pour ce jeu-là, et de l'autre côté qui vont s'affronter, on a Bernard et Julien pardon, qui feront également équipe. Première thématique, je vais vous poser des questions. Une première fois, ça sera à l'équipe d'Amandine et de Stéphane de répondre en premier et inversement. Et après la réponse de la première personne, il faudra dire si vous pensez que la valeur est plus ou en dessous de ce qui a été énoncé. D'accord? Vous le verrez, c'est peut-être un petit peu confus pour l'instant dans la description du jeu, J'ai mais vous compris. comprendrez très rapidement. À savoir qu'il y a un point par bonne réponse à obtenir et qu'en cas de réponse exacte, il y a 5 points en tout à récolter. C'est bon pour tout le monde? Pas de rapidité, je sais qu'il y a des buzzers et qu'on a un petit peu des fous de la gâchette avec nous. Donc pour l'instant, on les laisse de côté, ça viendra plus tard dans le jeu. Ok. La première question, ce que je vous propose, honneur aux femmes. Il y a une femme parmi nous, donc c'est l'équipe d'Amandine et de Stéphane qui vont commencer à répondre. Je vais vous demander le nombre d'habitants qu'il y a à Belfort, intramuros. Une valeur pour vous deux, vous avez le droit de vous concerter un petit peu. Et ensuite, Julien et Bernard, vous devrez dire si vous pensez que c'est supérieur ou inférieur à cette valeur-là. C'est pas bien de démarrer en fait. C'est pour ça que ce sera, Ça tourne. il y a une alternance. Il y a une alternance. Oui, j'ai une idée, mais je tire autour des. Et je peux parler ouvertement? Tu peux parler ouvertement, je te demanderai de valider ton choix, votre choix une fois que ça sera fait. Ouais, Je tire autour des 50. j'avais ça en tête. On valide 50 000? 50. Ouais. Ok. De l'autre côté, c'est plus, c'est Moins, moins. je Ah, Ça vient déjà une de- ça vient de divergence. monter. Ça vient de monter. Moi j'aurais dit moins, mais là dans un sens pas notre réponse, mais Mhm. tu penses qu'on passe les 50? Mais non, si on les passe pas. Ou si on les passe pas, c'est peu. Alors vas-y, je te laisse. Donc, Je on te a laisse- dit- Je veux pas être responsable, je te laisse le dernier mot. Non, je te laisse le Bien dernier sûr. mot. Ouais, C'est vas-y. bon, ça.
On valide moins. C'est moins. Bonne réponse pour Julien et Bernard. La réponse est de 46 000. Donc pour le coup, Oui, vous étiez Bernard. très très proche. Et là, Ah c'est ouais. vrai que pour le coup, Stéphane, tu as raison. C'était De quand Ils sont de quand les chiffres? ça, c'est à peu près 2024. Alors après, c'est sur les périodes de Ah, il y a pas eu recensement. 4 000 en oui, plus. c'est parce que ça a augmenté. Bien Et on évidemment. est pas loin des 800. 50 000. Les dernières valeurs connues, en tout cas, on est aux alentours de 46 000. Bien évidemment, on n'a pas le chiffre exact. Mais donc en tout cas, ça nous fait un point pour Julien. Quand et même Bernard. 4 000 d'écart. hein. Oui, oui. On est dans Ah, c'est la pour ça, marge. très bonne réponse Stéphane et Amandine, je vous félicite malgré tout. Hmm. Deuxième question. Bah, Donc on a un point là. Vous avez un 1-0 point. pour nous. Exactement. Ne joue pas le temps, toutes les questions seront posées. La deuxième question, c'est un petit peu équivalent. Je vais te poser la même question mais sur Montbéliard. Je sais qu'à Audincourt, il y a 14 000. Ah bon Il habite à Audincourt. Je crois que de mémoire, il disait qu'il y avait à peu près le même nombre d'habitants que le Stade Bonal, qui fait 20 000 places. Moi, je dirais entre 20 et 25. Ah oui, pas plus. Montbéliard même. Ah si, peut-être plus. Non, ben, C'est Sochaux qui est plus. Ouais, Bah, Sochaux, il n'y a même pas 10 000. hein. 30, tu dis. On va pas trop parler parce qu'après. Oui, oui. Il y a d'autres questions, donc si vous ne voulez pas que l'émission dure éternellement, il faudra une réponse. 28 000. 28 000. Amandine, Stéphane, c'est plus ou C'est c'est moins Montbéliard uniquement. Montbéliard intramuros. Je dirais quoi? Plus, non? Non, je dirais à peine moins. 28 000, on est d'accord pour On votre dirait qu'il y réponse. avait 2 fois moins de personnes à Montbéliard qu'à Belfort. Montbéliard même, c'est pas très. C'est pas condensé pareil la population, je trouve. Mais. Ne cherche pas d'indice dans mon regard, Stéphane, je ne te donnerai aucune Je indication. te laisse, je te laisse choisir. Moi, perso, je dirais un petit peu moins, mais j'ai sûrement tort. Ah bon, on va dire moins. Félicitations, Je te fais vous confiance. égalisez. La réponse recensée, donc pareil, à peu près les mêmes années, aux alentours de 2024, on est à 25 500 dans l'estimation. Donc là encore, vous étiez très proches, mais en tout cas, ça nous permet d'égaliser. On est sur un score de parité. Maintenant, on va revenir sur Belfort, une question historique ou en tout cas d'observation. Je vais vous demander dans un premier temps la longueur du lion de Belfort. C'est. Ah, c'est Ah, pas c'est normal bon. de commencer. Et moi, je On l'ai. alterne à chaque Non, je fois. l'ai. La longueur, je ne parle pas de Je la l'ai. hauteur, je parle de la longueur. Tu l'as au centimètre près? Ah, je l'ai au centimètre près. Ah ouais on a ça. Je ne l'ai pas au centimètre, oui, moi mais c'est oui, question de mètre, il n'y a on pas de connaît virgule ou trop quoi que de ce trucs. soit. J'ai la hauteur et la longueur. Ah, non, mais là, On verra. Bernard, pas d'indice. Qui connaît ok. ça? Donc là, notre seule chance de réussir, c'est d'être pile. Bernard, si tu as la bonne réponse. Il peut bluffer. C'est je peux la 5 donner points. tout de suite là? Ah non, non. Bah non. C'est- D'accord. Mais c'est 5 points si tu l'as tout Ah oui, oui, non, mais je l'ai et, Quoi pour l'instant, et je suis sûr. En longueur. en longueur. comme ça. C'est un mètre? Ça sera coupé au montage, Amandine. 5 mètres, c'est la taille du bureau. Même pas. Le lion de Belfort. Hein. Ouais. Je sais pas, je le vois de loin, moi, à chaque fois. À ce moment, ça fait à peu près ça. Là, de loin, moi je suis à 3 cm. Là, il ne faudra pas couper là. Je dirais 57 mètres. On a deux valeurs très, Wow. Ah ouais, très ok. lointaines. Non, il fait. Moins de J'ai l'impression que Bernard. Tu as le droit de répondre? Non, pas encore, ils n'ont pas encore validé leur Donc, ils réponse. On a valident. du Ah 5 bah, mètres, du 55 mètres. J'espère qu'il Là, va je y te laisse droit la nuit. choisir parce que moi, je suis trop loin. Allez, 45. 45 ici. Bernard, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? La longueur. Non, moi je te donne la longueur exacte. Alors, Déjà, d'abord, tu peux dire plus ou Déjà, c'est moins. c'est moins. Ok. Et la longueur, du coup, je t'écoute. 22 mètres. C'est bel et bien 22 mètres. Wow. Mais il est Bravo. énorme. Voilà. 5 points. pour Instant Bernard. culture. Et la hauteur? Attention, c'est la C'est peut-être prochaine une question. question. Oh là là, mais non. Donc là, tu peux gagner à nouveau Bah 5 voilà. points supplémentaires. Ouais, Alors, tu l'as dit, et on verra s'ils disent plus ou moins, parce que peut-être que tu peux te tromper, hein, on ne sait tout à pas. fait. On t'écoute pour la hauteur. 11 mètres. Plus, On peut moins. dire égal. Pour le coup, non. Ah, c'est Bon, une on faille est dans le su- système, ça. C'est Ah, non, non. peut-être, mais les C'est règles du les- jeu, les voilà, règles sont dites. les règles sont comme ça. C'est moi qui les décide. Très bien. Bah, c'est une mauvaise règle. Donc Stéphane, Amandine, est-ce que c'est Amandine, plus je ou te est-ce que laisse. c'est Bah, moins de toute façon, c'est un peu au hasard, là. on va Mais peut-être dire, qu'il bluffe. Non. Ah non, parce qu'il veut les 5 points. Oui, mais peut-être qu'il n'a pas la bonne réponse. Donc tu dis que c'est plus ou c'est moins, ou tu dis que c'est la bonne réponse? Non, bah, c'est. C'est plus. C'est moins, c'est moins, c'est moins. Bon, bah, Ouais. pour le coup, Bernard avait également Oui, la bah. bonne réponse. 22 par 11. Et là, le trou est Bravo. fait. Bah là, comment tu veux. On prend une volée. Là. Bah, Ouais. là, à l'heure actuelle, il y a 11 points à 1. Bon, je vais rentrer, mon Pour rappel, nous, c'est l'équipe du château. Hein. La messe n'est pas dite.
Donc Non. maintenant, c'est à On va rester Amandine et concentré. Stéphane de répondre. Vous savez bel et bien que le territoire de Belfort est un département français. En quelle année est-il devenu un département officiellement? Waouh. Moi, J'ai l'impression que Julien Ouais. jubile d'être tombé au hasard. Je rappelle que les équipes ont été tirées au sort avant l'émission et j'ai l'impression que Julien est content parce qu'il y a une petite bière qui pourra qui pourra se gagner à la fin du jeu pour l'équipe gagnante. Donc, T'es en train de dire que je joue pour ça? En tout cas, Bernard a les bonnes réponses. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Oui, bleu bien. C'est quoi la question? En quelle année En quelle année le territoire de Belfort est-il devenu un département français? Ah, j'ai l'impression qu'il y a Julien en backstage qui vérifie mes informations. Alors, C'était bien 22 mètres? Mais c'est bien. Bon, j'ai pas d'oreillette, mais tu me feras un petit signe si jamais je dis une bêtise monumentale. Je sais pas, je dirais. Entre les deux guerres, peut-être. C'est pas une date. bah, entre les deux guerres, qu'est-ce qu'on peut dire 1930. On valide cette date-là? Bernard, je sais pas si je demande à Julien, on va commencer. Alors, Oh, allez, allez, pour commencer, sans valider la réponse de Bernard, sans valider la réponse de Oui, l'équipe. alors Julien, est-ce que tu Pardon. penses que c'est supérieur ou inférieur à 1930 qui a été évoqué? Ouais. Est-ce que tu penses que ça a été fait Je vais en avant ou parler après? avec mon... On est une équipe, donc je vais en C'est pas parler. validé, c'est pas pour valider ton score, Ok. ton pressentiment, parce qu'on voit que tu vas être qu'accessoire dans ce jeu-là, visiblement. Donc je vais faire participer. Non, mais c'est évidemment moins. Enfin, je pense qu'ils sont... Évidemment, moi, Bernard, qu'est-ce que tu penses? Ah bah, c'est moi. Et donc, du coup, l'année? Si tu la donnes, on a 1924. Alors, tu n'auras qu'un seul point, c'est effectivement moins que 1930, mais c'était en 1922. 12 ans après. On était pas loin quand même. Hein. On Eh verra oui, si la mais le régie- centenaire, il vient de se faire. Il y a 4 ans. Vous avez pas entendu Non. toutes les... Si. C'est Moi, je suis même monté au ballon voir la patrouille de France. Hein. C'est vrai. Effectivement. Donc, en Voilà, tout tu cas- peux rajouter 2 points là. Non, pour Destraka, il faut laisser un petit peu de suspense parce que là, déjà, c'est très compliqué. Ça va être ça fait déjà... Ah mais alors, tu On va vois, voir alors, si la régie me contredit, mais les informations que j'ai trouvées, c'est 1922. On y reviendra peut-être D'accord. un petit peu plus tard. Le Matt- but, c'est juste de pas se taper la honte. Mais l'histoire de Belfort, moi j'y connais. donc, Et ça fait moins longtemps que je suis à Belfort que vous. Hein. c'est vrai. Ah, moi, j'ai jamais été. 90 points. Qui êtes-vous, monsieur? Faites-vous là. Nouvelle question qui concerne toujours le territoire de Belfort. On vient d'en parler, ça a été créé en 1922. Est-ce que vous savez le nombre de communes qui composent le territoire de Belfort? C'est à Bernard Julien et Henry. Bernard de commencer. Ça fait plaisir à voir ça. Vous pouvez déjà réfléchir à un montant en tête pour essayer de gagner du temps d'anticiper. Bah, T'as un ordre d'idée ou t'as un... On a le temps de les Non, compter? ça peut être une grosse... Oui, vas-y. Moi, là, comme ça, je dirais... Une soixantaine. Non, mais c'est pas bête. Pas de réaction. Mais... pour- Non, mais c'est bien. Sans avoir entendu l'info. Vas-y, là, vas-y. On dit ça Hmm. 60. 60 tout pile? Tout pile. On valide ce score-là. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins, Stéphane, Amandine? Peut-être l'occasion de combler un peu de retard. On fait ça. Moins? Ah. Oh non. T'es sûr? Allez, pour le Non, il influence. Vous êtes sûr? Est-ce que c'est votre dernier mot? Bah, on va pas revenir en arrière. Hein, c'est La bon. réponse est plus, c'est 101 communes. Ah, qui ouais, composent le ouais. territoire de Je voulais Belfort. dire plus de 100. Énorme. Tu peux nous les citer? Non, pas encore. Mais ce sera peut-être un peu plus tard. J'ai une information là-dessus. Dis-moi. 70 000 communes en Europe, dont 35 000 en France. On avait appris ça l'autre. Eh ben, c'est Alors, une bonne question. On a payé beaucoup de En communes. fait, c'est... Je l'écoute bien là. Non, mais toi, t'as entendu 70 000, Hmm. mais moi, j'ai entendu aussi 92 000. Ah, l'Europe s'agrandit de plus en plus. C'est vrai. C'est Allez. vrai. 36 000 en France Oui, on a quasiment la moitié de et 92 000 ou 70 000, enfin, toute l'Europe. j'ai entendu ça l'autre jour, là. Encore 92 000 en Europe. Énorme. Belle intervention. Et c'est justement le sujet de la prochaine question. Ah mince. Le nombre de communes en France. Ah bah. Donc c'est dorénavant à Stéphane et Oh à non, Amandine j'ai rien dit. de Non, mais répondre. t'es bon. À voir si vous faites confiance à Bernard, qui est pas loin du sans faute depuis le début. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est Ça, c'est les moins? communes en France? Sachant que j'ai le nombre normalement exact, il y a peut-être eu des Ah, bah, fusions. c'est bon. Alors, attends, vas-y. Alors, j'ai pas... Alors attention, J'ai il y a pas- un peu de j'ai pas- stratégie. J'ai pas donné le nombre exact. Ah, putain, ça. Ils sont en train de partir sur le-
36 ou 32 ils ont dit. Ah bah déjà. 5 mètres. Non, 57. T'es à la commune près là? Alors il y a peut-être plus après des regroupements de communes, on sait que ça se fait des fois. Ça ne jouera pas, ça. Bah, là pour le coup ça peut quand même se jouer, ça peut quand même... Ouais, C'est qu'on n'est pas loin. En tout cas j'ai un nombre, c'est pas un nombre arrondi, j'ai un nombre précis. Est-ce que c'est la vérité actuelle? Je ne sais pas, mais c'est le nombre que j'ai trouvé sur internet qui est recensé actuellement en France. On n'avait pas parlé, on était sûr d'être bon. Bah là, oui. Faut dire un. Toujours un nombre. Ouais, non, mais un peu aléatoire. 34. Ouais, mais un truc avec des dizaines. Ah ouais, pour être sûr. Ok. 34 498. Bernard? C'est plus. Effectivement, c'est plus. Alors, tu avais énoncé le chiffre de le nombre plutôt de 36 000 tout à l'heure. Est-ce que tu as envie d'essayer pour le chiffre exact pour tenter les 5 points? Là, vous avez déjà un point de garantie. Alors, en quelle année? Là, je n'ai pas l'année exacte, j'ai pas noté sur ma fiche. 36 600. Pour le coup, tu es très proche, tu n'as pas le score exact, donc je vais te noter qu'un seul point, mais c'est recensé 36 529 communes. Wow. Et là, vous pouvez vous en vouloir, Amandine et Stéphane. Bernard a cité le chiffre de 36 000. C'est moi qui l'ai cité. C'est toi, pardon, excuse-moi. Faut rendre à Donne César pas toi ce qui- à Bernard. Ah oui, Faut rendre à César ce qui appartient à Julien. il aurait dit c'est plus, et puis on était. Le jeu, C'était ça aurait été tenté à 36 600 il y a quelques années, mais comme le gouvernement avait demandé de fusionner. de fusionner certaines, donc on était redescendu à 36 000. Et avec un petit peu plus de malice, tu aurais cité peut-être un 36 500, un 36 600, et Bernard ne l'avait pas forcément à la dizaine près. N'hésitez pas quand même à donner Ah les ouais. infos en amont. Ouais, bah t'inquiète, maintenant on va se les garder pour nous, puis on va répondre à la bonne au bon moment. Allez, je pense que l'historien Bernard ne pourra pas forcément avoir cette réponse. On change un petit peu de thématique, c'est toujours le même procédé pour donner la bonne réponse. Donc là, dorénavant, c'est à Bernard et Julien de tenter la première réponse. Je voudrais le nombre de ventes en France l'année dernière, sur l'année 2025, Je l'ai dans entendu aussi, ça. l'ancien, l'immobilier ancien. Que sur l'ancien Et résidentiel. en 2025. En 2025, résidentiel, je précise bien. On parle pas forcément des terrains, on parle pas des locaux commerciaux. C'est pas 78 000. Non, je- Il y a Bah, des très très belles années. De toute je façon, pense, c'est ça plus a sous moi touché qu'il faut 100 000. dire. Donc t'as pas encore le. Et là, on était dans N'hésitez pas à réfléchir un petit peu plus haut pour que nos auditeurs puissent quand même participer à un- votre 78 500 ventes. 78 500 ventes en 2025. Ta réaction me laisse perplexe. Je te laisse dire. Lance. Plus. plus. J'aurais peut-être besoin de la confirmation de Julien. On est proche. C'est beaucoup plus. Ah oui. Alors, Vous avez dit 78 000. Le nombre que j'ai trouvé, je crois C'est que pas j'avais- loin des 1 million, non? on est à Ah, mais oui. 930 000. On est à 930 000 euros, 930 000 ventes, pardon, Oui, on a transactions passé le million. immobilières sur l'année 2024, l'année 2025. Mm. Et c'est 10% de plus par rapport à l'année d'avant, à Oui, 2024. j'ai entendu 7%, moi. oui, oui. Puisqu'il y a des années où les bonnes années, ça passe le million. Exactement. Donc on n'a pas encore, on n'est pas revenu sur le chiffre d'avant crise, mais en tout cas, oui, on Tu est as mal proche du vécu. million. 78 000. C'est- Ouais, on a... Bon, on a été un petit peu moins bon sur celle-là. En tout cas, on peut féliciter On aurait dû- Amandine et Stéphane on qui aurait ont dû le réfléchir deuxième un petit peu point plus. du jeu. Deuxième point le seul. seulement. Ah, deuxième point. On peut faire un rappel des scores là? Non, non, Alors, mais non, mais obligé. bon, ça, On a c'est- 14 points Oula. pour l'équipe 14. Bernard et Oh là là. Il Julien. faut rester concentré. Hein. Et Ça 2 peut aller points. très vite. Oui, oui, après, il y a des autres grilles en Oui, termes oui, de oui. notation, ça peut vite se refaire. Oui, oui, Ah, tout à ok. fait. Tout à Je fait. vais vous C'est demander là qu'on va trouver. maintenant, c'est à Stéphane et Amandine de donner la réponse, le nombre de visites en moyenne pour qu'une personne, un foyer, un couple achète sa résidence principale. Combien de visites faut-il pour qu'ils puissent acheter leur résidence Attention, principale? faut pas trop parler. Bah Là, oui, du ça coup. vous concerne un petit peu. J'ai quelque chose en tête. On va dire ça. On va attendre. Il montre 6 là. Ah ouais, j'aurais dit ça. En tout cas, c'est en Je pense première que c'est pas autant. Ok. Je pense que c'est pas autant. C'est moins de 10, c'est sûr. Non. On vous écoute. On tente la tienne. Je trouve que c'est peu, mais. On pourrait avoir des bonus de temps quand ils traînent trop pendant C'est les vrai autres que Si c'est vous bon. traînez. Ah, vous avez hein. pas traîné, vous.
Bah, après, c'est équitable. Si chacun a un bonus, il utilisera un bonus. Bah, on fait la moyenne des deux. Vas-y. Je te laisse annoncer. On va dire 7. 7 à ma gauche. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Je dirais un peu moins. Pourquoi j'ai rentré 5 et 6? Moi, je dirais moins. On dit moins Mm. On dit moins et on tente le score exact à 6. C'est effectivement 6. Donc c'est bien moins. Par contre, étant donné que le score, voilà, la probabilité, c'est plus difficile de trouver la longueur Ah bah exacte oui. du lion de Belfort ou des années. Là, Il y a des dérogations aux règles. apparemment. dérogation. C'est moi le. J'aurais bien aimé voir si ça avait été l'équipe Ah, on a adverse que qui avait 3 mieux. points alors. Non, mais au bout d'un moment, il faut aussi donner de l'intérêt pour nos Oui, c'est vrai. auditeurs, pour les gens qui nous Après, on peut regardent. refaire les équipes. Peut-être. Peut-être. Non. Vous donnez les points au hasard. Faire un lancer de dés et dire c'est 30 points pour la prochaine, ça serait peut-être votre chance. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer à la prochaine question. Donc maintenant, je m'adresse à Bernard et Julien. En moyenne, combien de temps les Français attendent-ils pour vendre leurs biens? Bien évidemment, ça reste une moyenne. Alors, attendent-ils est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Un Français devient propriétaire, Oui. achète son bien. Voilà. En moyenne, Oui. combien de temps reste-t-il propriétaire D'accord. de son Ok, bien? ok. C'est trop. 7-8 ans, je dirais. Ah oui. Je dirais plus? Oh, bah ouais, quand même, non. Je pense pas. Ouais. C'est pas si vieux que ça. C'est pas- Résidence principale, hein, toujours. Je pense. En tout cas, c'est des données qui sont un petit peu. Je pense plus. Enfin, Le nombre se recoupe, mais ça ne mais- donnait pas d'informations très Ou c'est précisément. peut-être ou juste au-dessus de 10. Ah, mais regarde dans ton entourage. Ah, mais il y en a beaucoup pour mutation professionnelle, séparation, arrivée d'un enfant. Il y a tous ceux qui restent de 3 ans. Je pense que la moyenne, Mhm. t'aurais dit beaucoup. J'irais pas Non, non, au-dessus de pas, 11 pas ou 12 beaucoup dessus. plus, mais. Ouais, non, non, mais ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Hein. Là, comme ça, j'aurais envie de dire 8, mais Mhm. Allez, vas-y. 8 ans. On va dire plus. Bah, c'est le Toi, t'es malin pour orienter les gens. Toi, Ce qu'on appelle communément le coup du nez louche. Toi, je te connais. Toi, je te connais. Mais Pour c'est bien les tenté, bien initiés. tenté. Dommage. C'est moi. Je prends les devants. Amandine. Amandine. Oui. 5 points pour Bernard et Julien. 8 ans 8 Ah, ans. ouais. J'avais 7 ans. Pour moi, j'avais Alors, 7 ans. moi, avant de. Mais on reste concentré encore. Hein. Avant de réfléchir à cette question, avant de trouver la réponse, j'étais aussi parti sur les 7 ans comme toi, j'avais entendu ce chiffre. Après, c'est une estimation, bien évidemment, c'est difficile d'avoir une Bah, valeur du exacte. coup, c'est à cause de toi, parce que c'est toi qui m'as donné cette info. Ça, je trouve ça culotté, je t'enlève 2 points. Allez, sans moins 2. On a 6 points, donc. Allez, on enchaîne. Vous connaissez tous l'importance du DPE dans vos métiers du quotidien. En quelle année le DPE est-il devenu obligatoire? Mhm. Merci pour ta question, Dylan, elle est très bonne. C'est à nous C'est de à nous de parler. répondre. Exactement. Oui. C'est vrai qu'on demande à Fabio. On a le droit à un coup de fil? Non, on Un est joker encore à question pour Question vraie. Non. question Ah, déjà, vraie. Franchement, je sais pas. Et là, ça va être. C'est pas déjà la réponse. C'est dur. Un peu plus, quand même, On pourra peut-être je couper pense. C'est- quelques moments de réflexion dans le montage de la vidéo. Hmm. Obligatoire, ah oui. Je sais pas, je travaillais pas dans l'immobilier. Je dirais un. On peut parler à haute voix, je dirais 2002-2003. Je te laisse valider. Je vois pas le DPE dans les années 90. Je te demanderai Allez, ta réponse. on va Merci. faire Allez, ça. choisis. C'est à nous. Amandine. Allez, 2002. 2002 à ma On va gauche. dire plus ou moins 2. Ah, j'ai pas d'idée. Je pense qu'ils sont pas loin. Mhm. Du coup, ça me fait douter. T'as pas d'idée? Bah, du coup, je dirais plus. Je dirais un peu plus? Je pense que ça arrive assez peu. À 20 ans, moi j'ai acheté un appartement il y a 20 ans à Dijon. Il y avait déjà le DPE. Donc on prend peut-être moins de risques. Donc ça fait 22, moi je dirais plus. Donc c'est Et ils ont dit 20 ans. Ils ont dit non, non, c'était 2002. pas, c'est une année, 2002 ils ont dit. Ah, donc bah, c'est. Donc moins. c'est- Donc tu dirais avant 2002. Est-ce que c'est avant 2002 ou après Oui, c'est 2002? avant 2002.
On valide Je suis cette plutôt réponse. d'accord avec ça aussi. Ouais. On valide avant Avant 2002. 2002. Eh ben, Stéphane et Amandine reviennent dans le jeu. C'est C'est un une ou bonne deux ans. réponse, alors pas exacte, mais c'est 2006. Donc tu Ah. disais que tu avais acheté il y a 20 ans, donc on est en 2026. Bah, tu as acheté la première année où le DPE était obligatoire. Voilà. Donc à savoir qu'il a été rendu obligatoire en 2006, et c'est seulement à partir de 2011, par contre, que c'était obligatoire de le mentionner dans les annonces, dans les fiches vitrines sur Internet, Voilà, etc. c'était juste une annexe avant et après on C'est a ça. dû l'officialiser, le mettre pas sur si vieux, toutes hein. toutes les Non, annonces. c'est pas si vieux, effectivement. Non. Mais attends, c'est rien. Et je pense que si on Et- rajoute, alors j'ai pas les infos, mais si on rajoute le DP, l'amiante, si on rajoute le plomb, etc., toutes ces obligations qui arrivent de plus en plus, bah voilà, acheter un bien il y a 20 ans, je pense que Bernard, tu nous en as parlé tout à l'heure, c'était peut-être plus simple, entre guillemets, en termes de paperasse, en termes d'administratif, que ce Ouais, que je te confirme. C'est ce qui a professionnalisé le métier aussi. Également. C'est toute la liste des documents qu'il faut pour maintenant vendre un bien parce qu'il y a eu trop de problématiques au fur et à mesure des années, des ventes où on devait sûrement se taper dans la main et ça posait plein de problèmes, ça devait encombrer les tribunaux aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'on a tous ces documents aujourd'hui. Effectivement, belle analyse, Stéphane. Je vous propose qu'on enchaîne, on va sortir un À petit peu défaut du de- cadre. On va sortir un petit peu du cadre immobilier. Je crois que c'est à Bernard et Julien de tenter la réponse et je vais vous demander en quelle année a eu lieu la première édition des Eurokéennes de Belfort. Oh là, alors là. Attends, ils ont fêté quoi là? Ils ont fêté Les 25 ans sont passés. Non, mais ça c'est sûr. Ils ont fêté les. Non, mais ils sont pas 35, c'est sûr non plus. Ils ont fêté les 40 ou 50. Tu crois? Oui, oui, 40. Je veux l'année, je veux pas un nombre d'éditions. Oui, 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 tu vas l'avoir. Ils ont fêté les 40? Bah oui. Non? Oui, ils ont fêté Non, les 30. non, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi alors. Moi j'ai un pote qui était chauffeur. Dans les années 95, il y avait les Eurocaines. Ah oui, mais c'est sûr. Donc c'était à 30 ans. 96, c'était à 30 ans. Oui, ça a mais, commencé je début me des années demande si- 80. Je me demande si c'est pas plus vieux. Mais 30 ans, c'est sûr. Dans les années 80, tu penses que les Eurocaines ont... Ben, en fait, je sortais. Attends. Ah, elle est 30 minimum. Je vais vous demander Quatre- une donnée, une réponse. Ouais, attends, 30, donc Tu vois qu'on dit rien pour le délai, nous. Enfin, Mm. pas de C'est remarque. pour ça que je me permets de mettre une petite pression à Julien qui a fait souligner des lenteurs de votre côté. C'est sûr, non, mais oui, Tu vois, 91, ça même plus. Oui, oui, pardon. Depuis Vas-y, combien de temps 80. On valide Quand 1991. ça a commencé. 91 à ma droite, On a une lumière. Ah, on sait que ça- 1991 à ma droite. 1991. Ah bah, Et, non, est-ce que c'est plus? ça sert à rien, moins c'est Est-ce que ça. C'est avant L'année 91 ou exacte. après? Ouais, on a l'année exacte. Donc on va dire que c'est moins. C'est une bonne réponse pour Amandine. Et On peut Stéphane. tenter la réponse juste. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est comme les visites à 6. Hein. Ils ont le droit. Il n'y aura pas 5 points. Il y aura 5 points s'ils trouvent la valeur exacte. Il est orienté, je. Vas-y, Stéphane. On dirait le texier. Moi, je prends toi. Stéphane, on t'écoute. 83. Il n'y aura qu'un seul point de distribué. C'était 1989 pour la bonne réponse. Tu vois. Ah, on était pas Donc, loin. ça va être la 37e Ça, c'est édition vraiment cette pas année. grand chose. Ouais. À savoir que la première édition ne s'appelait pas les Eurokéennes de Belfort, ça s'appelait le Festival du Ballon. Ça devait avoir lieu après Le Puy, c'était pas du tout Ah sur oui, le puis Puy les du Ballon. Eurocaines, c'était en 91 qu'on a dit là. Non, c'était juste l'année d'après, donc en 90. Ah. Il y a les écolos qui se sont montrés mécontents de ce choix, que ça allait perturber un petit peu la faune, la flore, etc. Surtout la faune plus que la flore. Et donc du coup, ça a été délocalisé en dernière minute sur le site du Malsaucy. Et du coup, ils ont apprécié le cadre. Et depuis 37 ans maintenant, ils jouent à cet endroit-là. Ouais, je savais que c'était. Excellent. On va enchaîner avec une question d'actualité. Il y a eu dernièrement les élections municipales. Donc, je pense que vous connaissez tous le maire de Belfort, donc Damien Meslot, qui a été réélu. Est-ce que vous savez en quelle année il a été élu maire de Belfort? Oui. C'est à Stéphane et Amandine de Ok. tenter. C'est son troisième mandat. Il le dit quand même doucement, hein, pour pas qu'on entende au cas où. Du coup, tu as juste à réfléchir à la durée d'un mandat de validité. Oui, mais il peut se passer des petites choses des fois qui décalent les années. hein. Écoute, je ne dirai plus rien. A few moments later. 2015. Tu valides ta réponse? Dis quoi, moi, T'as l'air de savoir plus Non, comment je alors. sais pas plus. Enfin, je sais Bonne pas, réponse. Je pense que. Ouais, je dirais 2015. Attention, parce que Bernard est dans les starting blocks. Est-ce que Ouais, c'est mais plus? voilà, Est-ce que c'est du coup, moi? oui. On valide 2015? Ouais, allez. Allez. Allez, c'est bon pour 2015, C'est Bernard. moins, c'est 2014.
C'est 2014. Il n'y aura Ouais, qu'un cinq seul points. point, comme tu peux t'en douter, Julien. Malgré ta mine déconfite. Ah, Ça, c'est pas juste. Ouais, ça Hein c'est pas juste. Quand c'est nous, on n'a plus qu'un point. Pourquoi les maintenant. années 90 c'est 5 points et là les années 2000 ça n'est pas 5? C'est aléatoire, c'est Ah c'est oui, moi qui oui, décide. Il est sympa le jeu. Je bloquais avec le Covid en fait. S'il n'y avait pas eu un petit. Non, il n'y a eu aucun report Non. par rapport aux élections, il n'y en a eu aucun. Ouais, Et d'ailleurs, c'était une polémique parce que, effectivement, il y a 6 ans, c'était le Covid et tout le monde il y a une baisse de la participation Ouais, qui bien était sûr. très nette. Allez, Et Julien. je ne vais pas le dire parce que. Il n'y a plus de questions Prochaine politiques, question. il reste 2 questions pour cette thématique-là. Julien, tu vas être content, je pense que tu connais la bonne réponse, ça tombe sur Ça vous. sert à rien, il vaudrait un point donc. Non, elle vaudra 5 points. Ah. Elle vaudra 5 points. Je- Je vais te demander l'année. Quoi, je vais vous demander, pardon, l'année de création du Football Club Sochaux Montbéliard. Alors, Julien, si tu n'as pas la bonne réponse, Si, je l'ai. je serai très en colère contre toi. 1928. Vas-y. 1928, l'année de naissance Je de... pensais que c'est juste, que c'est plus, que c'est moins. C'est juste. C'est juste, effectivement, c'est 1928. On vous rappelle donc 5 points. Ah, merci. Dernière question Merci de cette Dylan. thématique qui concerne toujours notre cher club du FC Sochaux Montbéliard. Ça va être la parole à Amandine et Stéphane. Je vais vous demander la capacité du Stade Bonal. Tu te souviens de ce qu'il a dit? c'est ça 20 000 Vous validez cette réponse? Ça se joue au siège près. Est-ce que vous validez cette réponse? Oui. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Est-ce que Plus, c'est C'est exact? plus. C'est 20 005. Non, C'est non. 20 005. Allez, vu qu'elle était technique celle-là, je vous accorde 5 points. Ah, merci. Merci. On peut faire un petit rappel des scores, Non, mais Non, ça va c'est. aller. Non. s'il te plaît? J'ai On même n'est pas pas eu là le pour les temps. scores. J'ai même pas eu le temps de finir mon petit carré avec Amandine. Le et, plus important, c'est de participer, comme on dit. Oui, oui. Ouais, on reste concentré. Hein. On reste concentré. Allez, On pour se complète récapituler entre les sport points, et- 4 Ouais, points ouais. pour Amandine et Stéphane, 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 31 Non. points pour Bernard 31 à 4. et Julien. On reste concentré. Exactement. Félicitations alors. Vous êtes- Merci. Donc maintenant, C'était disputé. vous avez tous des petits buzzers en face de vous. Oui. Attendez avant de les utiliser. D'accord. Je vais vous poser des questions. Pour me donner une première réponse, il va falloir buzzer. C'est moi qui donne la parole, donc je ne veux pas entendre le buzzer et la réponse qui survole, c'est moi qui donne la parole. L'équipe qui a la main propose une réponse. Si c'est la bonne réponse, point pour l'équipe. Si ce n'est pas la bonne réponse, c'est l'autre équipe qui prend automatiquement la main. Il n'y a plus de rapidité, vous avez le droit de donner une réponse. Et si c'est encore une mauvaise réponse, c'est la foire d'empoigne. Et là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et j'écouterai, j'essaierai de tendre l'oreille et d'être impartial, Julien. Je sais que tu en doutes à l'heure actuelle, mais j'essaierai d'être juste dans mes choix. Merci Vous Dylan. avez tous compris les règles? On n'en doute pas. Allez, c'est parti. N'en doute pas. Alors attention au buzzer, je demanderai peut-être à Julien de me donner un petit coup de main pour voir, parce qu'entre lire la question et puis voir les buzzers, j'aurais peut-être un petit peu de mal. Je compte à tout le monde sur votre bonne foi pour savoir qui a buzzé. On a parlé tout à l'heure du territoire de Belfort qui est devenu un département en 1922. À quel département était rattaché le territoire de Belfort auparavant? Stéphane, Alsace. l'Alsace n'est pas un département. Oui, Le Haut-Rhin. oui. Le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin est la bonne réponse. Un point pour l'équipe de Bernard. Stéphane, sois très attentif aux Oui. questions. J'ai demandé un département et non pas une région. On va enchaîner, toujours rapidité. Bernard. Comment Commence mal. s'appelle le symbole des agences immobilières? Stéphane, Le Vesta. c'est la bonne réponse. Ah, bravo. On enchaîne. Avec plaisir. Qui est actuellement le ministre du Logement? Je m'attendais à cette réponse. Je vais en profiter pour aller faire une petite pause pour boire un coup. Ministre du Logement. Putain, là, pourtant, alors là. Ça a changé pas Le mal. ministre des Entreprises, ça t'intéresse? Non, pour l'instant, non. Du budget non plus. Pas pour l'instant. Des armées non plus. Non plus. C'est Je quand même fou trouverai qu'un pas. ministère. Moi je trouverai pas. De la défense Important. non plus. Non. Mais là, trouverai pas. là, par contre, c'est grave. Alors, c'est grave, mais vous vous rappelez Pas quand on était. pour nous et puis pour. Alors, si je peux me permettre, il y a même des spécialistes, des journalistes spécialistes qui connaissent pas le nom de tous les Oui, ministres. bien sûr, mais justement, Donc, c'est grave d'un donc- côté parce que nous, on le sait pas, mais c'est grave qu'on ne le sache pas
On est d'accord. Ça nous est pas fait On est d'accord. On est d'accord. Et parfois, Mais- c'est même un sous-secrétaire d'État, c'est même pas tout le temps Là, c'est un ministre. ministère à temps Là, c'est plein. un Oui, ministre, là, ouais. c'est un ministre. C'est pas un ministre d'État, mais c'est un ministre. Oui, exactement. Et c'est fou quand même que l'immobilier, qui est quand Ouais. même le logement, qui soit quand même quelque chose d'assez important pour tous les Français, n'est pas une figure emblématique comme Bernard Souladier. On peut parler de l'intérieur, on peut citer un petit peu des ministres comme ça qui Il parlent n'est à pas tout le connu monde. en plus. Je sais qu'il n'est pas connu. Pour le coup, c'est pas le plus connu. Je l'avoue, je le connaissais pas avant. Moi, je non trouvais plus. pas personnellement. Vous donnez tous votre langue au chat. Oui. Il s'agit actuellement de Vincent Jeanbrun. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, Et- ça me dit quelque chose, mais voilà. Est-ce sans que plus. vous avez peut-être, alors là, c'est plus pour marquer des points, mais peut-être des noms de ministres du logement qui ont été nommés par le passé sous différents. Ah bah si, présidents. il y avait Duflo. Exactement, Mhm. Cécile Duflot, Bravo. François Hollande. Ça ne marque pas de points, mais si vous avez d'autres. On J'en ai l'avait noté vu, une ouais. petite dizaine de noms. au congrès de la Bah, l'abbé Pierre aussi. Non, il a été, il a été mis de côté. Mais non, Duflo, après... Alors le dernier, alors pendant quelques jours, sous le premier gouvernement Lecornu, ça a été Éric Woerth. Ah oui. Il y a eu Valérie Létard, qui a D'accord. été pendant quelques Ouais. temps et qui était plutôt apprécié. Il y a eu Guillaume Casbarian. Donc ça, c'était vraiment sous Emmanuel Macron. Et le dernier sous Emmanuel Macron, c'était Julien de Normandie. Donc, D'accord. qui va vous parler pour les programmes qui ont été mis en place. Mhm. On a également Sylvia Pinel et Cécile Duflot sous François Hollande. On a Christine Boutin sous Sarkozy, Jean-Louis Borloo et Gilles de Robien qui ont été nommés sous Chirac. Donc des noms qui sont un petit peu parlants de par des Avec les lois. mesures exactement qui Duflot, ont été faits dans Boutin, les systèmes de Pinel. 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 Ouais. Voilà, La loi exactement. Pinel. Voilà, c'était le petit moment culture, entre guillemets. Donc, pas de points distribués, ça ne m'étonne pas beaucoup. On a parlé tout à l'heure du maire de Belfort, Damien Meslot. Donc, nouvelle question. Il y a une autre personnalité politique qui a des pouvoirs dans la ville de Belfort. Qui est cette personne? Dans la ville de Belfort. Qui a des pouvoirs politiques? On écoute. Yann Boucard. Pardon? Alors, c'est un peu vrai, oui, il a des pouvoirs, mais j'entends pas un député ou un sénateur. Florent Bouquet. Non, je n'attends pas une personne, c'est pas un sénateur, c'est pas un député. Il faut voir un petit peu plus loin. Au niveau de l'urbanisme. Il est Non. sénateur. Non. C'est une personne qui n'est pas française. Alors attends, tu peux repréciser. Il y a une personne qui a également un titre sur la commune de Oui. Belfort. Oui. Stéphane. Prince de Monaco. Punaise, je l'avais. Albert II de Monaco, qui est comte de Belfort. Et également, Là, on était ex aequo, là. Là, on était ex aequo, hein. Qui est comte de la Suze. il a buzzé, tu as tapé sur la table et j'ai dit que c'était moi qui donnais la parole. Stéphane a la bonne réponse, c'est bien le prince Bien Albert joué, II Stéphane. Et de Monaco. tu peux me remercier d'avoir Ça va aller. demandé de repréciser la question. Médecin, s'il vous plaît, il y a Bernard qui est en train de faire une attaque. Regarde ton bras gauche. Bon, oui. Lève la main, Bernard, pour voir si tout va C'est bien. le seul moyen pour qu'on puisse gagner, hein, c'est qu'il tombe au combat. Je l'avais, hein. À une fraction de seconde. Allez, j'enchaîne mes questions sur un petit peu des personnalités, des célébrités sur Belfort. Il y a un acteur, vous me laisserez terminer ma question, un acteur qui est originaire de Belfort et qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2010. Qui est cet acteur? Ah, je sais c'est qui. Bah, buzz. Tar Rhyme. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu saurais me dire avec quel film il a obtenu cet Oscar? Non, c'est même plus une question. Un prophète. Un prophète de Audiard. Bravo. Bonne réponse, Julien. Tu m'impressionnes. Bravo. Très étonné, c'est pas forcément ton domaine le cinéma. Tu te Film rendors que devant les j'ai films. vu il y a une semaine, je pense. Ok, Non. ça tombe bien. Excellent. Mais je l'avais vu, c'est cet acteur dans une série, Le Serpent notamment. Exactement, Le bah, il y a Le Serpent, Serpent, il y a deux autres films assez connus dans lesquels il a tourné. Aznavour, là, il Aznavour, tourne. Exactement. Mhm. Et un Ah, dernier, d'accord. le dernier, je ne le Mhm. savais pas. Est-ce que c'est pas un film français, un Ridley Scott, je crois. Ok. Il a tourné dans d'autres films que Ouais. des films français. Avec Joachim Phoenix, Non, je l'ai pas. Napoléon. Ah oui, 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 D'accord, oui, il si, tombe oui. dedans. Voilà. Ouais, Il est d'accord. originaire de Belfort, donc pour le Ah coup, oui, c'est oui, quand même oui. une célébrité. Ok. On n'en a pas des masses à Belfort, donc c'est quand même. Ah bah si, on en a plein, hein. Des sportifs, on en a quand même. hein. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Aïe, Oh, aïe, il connaît encore. Si je vous cite, si je vous donne le nom d'une personne, est-ce que vous arriverez à me deviner qui est cette personne? Je vous dis Franck Darabon. Qui est cette personne? Franck Darbon. Merci. Gérard Darmon.
Tu veux que je te dise quoi de plus? Qu'est-ce que Franck Darabont a fait dans sa vie j'en qui sais te rien, moi, tu permet me demandes qui de c'est. Alors, devenir célèbre? est-ce que j'ai faux? Donc tu as perdu la parole, c'est à Sur la, Bernard. sur la prononciation, Darbon ou Darabon? Franck Darabont. Darabon. Ouais, je savais pas trop. Est-ce que Non. vous savez qui est cette personne? Personne? Non, je te demande un mot chat. C'est Pareil. Franck d'avoir. Tu veux qu'on C'est dise? bien tenté. Effectivement, alors, je ne peux pas foncièrement te donner tort, c'est bien Franck Darabont. Vous savez pas du tout de Non. qui il s'agit? Non. C'est un réalisateur qui a scénariste également, compositeur, qui a réalisé plusieurs films et séries assez connus. C'est le réalisateur de La Ligne Verte. Ok. C'est le réalisateur des Évadés. Il a réalisé plusieurs épisodes de Walking Dead. Et il a réalisé également 2 épisodes de Stranger Things de la dernière saison. Et c'est une personne qui est née à Montbéliard. Ok. Ok. Ah, moi j'étais Il sur est- Belfort. Pour la petite info, c'est une personne qui est hongroise américaine. Et en fait, ses parents sont réfugiés politiques et ont été mis dans des camps de réfugiés politiques à Montbéliard dans les années, alors je ne sais plus forcément l'année, mais dans les années 70-80, je dirais. Et donc, pour le coup, c'est quelqu'un qui a plutôt bien réussi sa vie. Et c'est vrai qu'il a réalisé des grands films, des grandes séries que tout le monde connaît. Je pense que vous avez tous vu ces films et ces séries. Et ça passe un petit peu aux oubliettes. Je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler. Voilà, Très bien. Voilà. On enchaîne. Une célèbre tenniswoman qui a grandi à Belfort. Son nom, ce n'est pas Franck Darabont. Non, ça ne vous parle pas? Il y a longtemps, il n'y a pas longtemps. C'est relativement contemporain. Je tente. Hmm. Marie Pierce. C'est tenté. Pour le coup, alors, je pense que c'est à peine plus jeune, mais c'est un petit peu dans cette tranche-là. C'est pas quelqu'un de 1903. Quoi. Stéphane, Amandine, Non, vous Non. voulez tenter une dernière réponse? Personne? Bernard, je pensais que tu avais Non, mais quand tu vas me le dire. une franco-russe. Ah, 12e mondiale à son euh, prime. Mais ça- franco-russe. Ça fait Franco-russe. plus, là, il a fait un Ouais. indice. Elle est arrivée à 3 quand elle avait Bah, vous 3 avez le mois droit à de Lyon. dire aussi. Elle a Oui. été licenciée à la SNB, Ça compte plus quand même. à la compte SNB plus, là. for tennis pendant plusieurs années. Elle a vraiment grandi, pour le coup, elle n'a pas fait un passage express, elle a vraiment grandi et été licenciée dans le club de Belfort de tennis. Je l'aurais pas. Tatiana Golovin. Oh bah. Ah là 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 là. Ah oui, je connais. Bah, je pense Ah que bah c'est là, un nom oui, que c'est tout le bon. monde on connaît. connaît, Ouais, non, oui. du coup, ouais. Bernard, tu te vantais tout à l'heure de connaître les sportifs, mais visiblement, Non, non, je me vantais les pas. sportifs Non, ne non, te connaissent non, pas. Si, si. Les sportifs aussi, mais je reste concentré, mais là, je l'avais. Non. 12e Maintenant que tu me mondial le en- dis, je la connais, mais. 12e mondiale en 2008, elle a mis fin prématurément à sa carrière pour des problèmes de blessures, etc. Mais elle a quand même fait Ouais, une belle carrière, hein. une carrière Ouais, très ouais. honorable. Elle a été également chez France Télévisions, elle commente régulièrement Roland Garros, donc je pense que c'est un nom qui vous cause un petit peu. Maintenant, je vais vous demander le nom. Il y a une personnalité, un sportif qui est champion olympique et qui est originaire de Delle, dans le territoire de Belfort. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Oui, c'est un. Non, il faut c'est un- donner, c'est alors. non, mais c'est un paralympique. C'est ça, hein? J'ai bien précisé un champion olympique. Ah, Il est c'est pas olympique. paralympique. J'ai pas du tout. C'est sûr. C'est au tir, c'est ça, hein? Non. Il y a peut-être un paralympique au tir qui a été champion originaire de Delle, mais c'est pas lui que je cherche. C'est plutôt récent. Il a été médaillé d'or à Londres en relais. Ça vous donne un petit indice sur Jeu d'hiver ou jeu d'été? en 2012. Non, c'est Londres. 2012, c'est Londres, c'est l'été. C'est l'été. Et il a également été vice-champion olympique en 2008 à Pékin. Oh punaise. En relais de quoi? Je vous laisser réfléchir un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. Le relais l'été et l'athlétisme. À Delle, de Delle? On a des champions qu'on connaît pas? Pour le C'est coup, c'est pas un nom mal. qui est quand même. En tout cas, moi, C'est de je- l'athlé. Ce n'est pas de l'athlète. Ce n'est pas Donc de là, en l'athlé. relais, on a rarement vu le relais en escrime. Sur hauteur non plus. Parce que quand t'es en haut, il faut redescendre. Curling non plus. Relais. En Non, relais. personne. Relais de quoi? Relais de quoi, du coup? Bah là, par contre, il reste une discipline où il y a un relais en sport d'été. La nage. Oui, la natation. En natation. En natation. Champion olympique. Il est Ah, médaillé à Londres. d'or en 2012 en relais Non, mais là, on est pas bon. là. masculin Si, et il a si, l'argent en individuel sur le 50 mètres, sur le 50 mètres nage libre à Pékin. Je sais pas Médaille d'argent. notre partenaire Dimitri, il a fait une vidéo avec lui. Je sais pas. Désolé Dimitri. Non, c'est un jeune, je crois.
Il est pas jeune. Ah, il était champion. Ouais. Alain Bernard? Non. Michael Phelps. Allez, stop, on arrête l'émission. La bonne réponse était Amaury Levaux. Ah, oui. ouais. Il est originaire de Delle. Non. Bah, tu le connais, je pense, Bernard. Ah bah oui, Pas bien sûr. personnellement, mais le nom, ça te parle. Oui, oui, bien Bah, sûr. Adèle, à la piscine, j'ai déjà été, j'ai jamais vu. J'ai jamais fait. Franchement, Bon, pour le coup, là, les 31-4 de tout à l'heure, on est vraiment très bas. Sur ces deuxième manches, on est à 2 partout. Et il reste une seule question. Ah, tu cumules pas les manches? C'est bon? Pour l'instant, Ouais, ouais, normalement, mais- on verra pour qu'il y ait une Oui, pour qu'il y ait un peu proximité entre les deux. Les gens continuent à regarder l'émission. Exactement. On a juste quoi. Hein. Un peu suspect. Donc, dernière question de cette manche. Allez, Bernard. Belfort, vous le savez, cette année sera ville arrivée du Tour de France. Oui. Ça aura lieu le 17 juillet. Oui. Est-ce que vous savez quelle est la ville départ de cette étape? C'est peut-être pour une fois en France? Et j'ai regardé. J'ai regardé. Non, mais je crois que c'est. je suis sûr que c'est en France. Je crois que c'est en France. Ouais. Non, mais ça fait combien de temps que Oui. ça partait de l'Angleterre? Alors, attendez, quand je dis Non, elle départ, est c'est dans de l'étape. Pas le départ du Tour de France. Le départ de Ah. l'étape. Le départ la ville De de l'é- départ de de l'étape. l'étape Autant pour moi. du C'est ça. 17 du 17 Ah, mais juillet. moi j'avais compris ça. Ah, bah, moi, le Mais Tour je de France, sais j'allais pas. dire. Je sais pas. vraiment. Pontarlier. Non, Dole. Dole. vous avez le droit à la parole. Vas-y. Dole. Bah, il C'est faut bel et bien Dole. 5 points là. Hein. Non, la bonne réponse c'était que un point. Oui, Il y non, avait non, pas je suis de... d'accord avec le présentateur, pour une fois. Donc là, pour le coup, Amandine Stéphane, vous m'aidez vraiment pas beaucoup parce que je ne sais pas Mm. par quel moyen je vais pouvoir vous faire être à égalité. Parce que là, Alors si tu veux, si on maintenant, calcule fais au maintenant. global, on est à 34 à 6 et il y a 2 manches 0. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver... Ah, si on compte que les réponses qui sont faites juste, et que nous on compte pas, peut-être que. Alors pour la Après, prochaine on étape, perd, on on propose- perd. Hein, c'est Si bien. on propose de transforme, sortir si on de la pièce. transforme la bière en champagne, là on peut faire l'effort. Allez, question de rapidité, on va avoir un nouveau thème qui va bientôt commencer. Avant 2 heures toujours? introduire, ça sera au buzzer, c'est moi qui donne la parole. Je vous demande la ville la plus chère de France en termes d'immobilier. C'est Julien, premier buzzer. Paris. Mauvaise réponse. On a une parole à la défense. J'ai une ville, mais Vas-y. Hein. Faut tenter. on va se moquer. Non, c'est pas notre genre. Faut que ce soit en France. J'allais dire Ah ouais. un truc. Je l'ai vu venir pour ça. Je vous laisse encore 5 secondes pour donner Bah, pour donner une une ville. grande ville. Attends, Bernard. Après. 1, 2, Lyon. 3, 4. Je veux une réponse tout de suite. Ok. Et ben donc du coup, c'est la foire d'Empagne. Celui, vous buzzez et c'est le premier qui trouve la bonne réponse. Bernard, Courchevel. on enchaîne. Val Thorens. Non. Saint-Tropez. Non, Cannes. non, Bah, Lyon, j'ai dit. Voilà, non. Monaco. ce n'est pas en France, non. Ah, mais je je pouvais vais dire ça pète. Biarritz. Marseille. C'est au ski. C'est dans le sud. J'ai 2 questions en même temps. Ça n'est pas au ski, c'est dans le sud. C'est dans le sud. La ville la plus chère en France. Cannes. Ça, Ah, j'ai j'allais dire. J'ai déjà dit, non Montpellier. Cassis. Non, Neuilly. C'est une grande ville. c'est une ville connue, mais c'est pas forcément une très grande ville en termes de Voilà. nombre d'habitants. Tremplin. C'est pas ça. Attends, je lui donne un cachot. Julien lève la main, on va vérifier que t'as bien. Saint-Raphaël. Non, Non, c'est pas. Non, c'est pas. C'est trompé. non. on l'a déjà Je dit. vous rappelle qu'il y a 10 points pour cette question. Ça serait dommage qu'il passe à la trappe. Ah, mais On est sur la Côte d'Azur. Je crois. Pas dit ça. Je on crois. les a tout de suite. C'est une Non, ville non. connue, mais ça fait pas partie des connues. Voilà, c'est une ville un peu de la jet set, etc. Mais ça fait pas partie des grandes villes comme on a pu citer. Ah, Saint-Tropez, purée, je Cannes. sais. C'est une plus petite Je ville la connais plus. côtière. C'est un nom composé. Sainte-Maxime. Roubaix. Non, Sainte-Maxime. non, C'est en métropole. oui. C'est une Ah, bonne question. purée, c'est C'est quoi intelligent comme remarque, mais oui, c'est bel et bien en métropole. Je dis Côte d'Azur, donc. La Côte d'Azur de la classe. Aïe, 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 aïe. Allez, j'irai même plus loin. Saint-Laurent-du-Var.
Non, c'est un nom composé. Oh là là. Xavier River, ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est en 4 mots. Un indice, le premier mot c'est Saint. Ah, oui, bon. C'est ça. Ah, Saint. Saint-Jean-de-Luz. Non. non, tu vas Moi, tu sais, je vais travailler en 4. Il m'a inventé. Saint-Jacques de Compostelle. Julien, si tu peux me noter la limite, elle sera dans le cups. Alors, Amandine, dans le sujet, je suis désolé, mais là, tu vas y être. Et... Écoute, C'est bien. Julien, il Il va y a me 4 tenter mots, ça commence ça par l'aura ça. sur le doux. Salut sur ce mousse. C'est juste au-dessus. C'est pas au bord de la mer. Ah, je m'en demande trop là. Je regarde sur mon téléphone, mais mon téléphone filme alors. C'est dur. Ouais, je vais le C'est sortir. dur quand même. Alors, petit indice. Tout à l'heure, Julien, t'as dit correctement le deuxième mot. T'avais bon les deux premiers. Qu'est-ce que t'as dit en 4 mots? Normalement, les autres, vous avez entendu. Je sais même plus. Attends, Saint-Jean. Saint-Jean. de Luz. Saint-Jean-Védas, non, c'est pas là. J'ai dit Saint-Jean-de-Luz. Vous me faites douter, ça, c'est bien sur le. Avant que ce soit sur la côte ouest. Mais je crois pas, je crois que c'est Ah bah dessus. oui. Saint-Jean, l'est pas. C'est pas si connu quand même. Si c'est Saint-Jean-de-Gironde, c'est en Gironde. Non mais alors, donc c'est Saint-Jean. Vu la carte qu'il y a là-bas, je pense que c'est dans le sud. On est plus proche de Alors l'Est. le sud. Il me semble que c'est Côte d'Azur et que c'est à côté de Saint-Tropez, si je dis pas de bêtises. Non, mais... C'est ça? C'est entre Nice et Monaco. Ah, Saint-Jean entre Nice et Monaco. Je connais pas. et c'est Saint-Jean. Oui. Entre Nice et Monaco. Oui. Saint-Jean-Cap, Ferret. presque. Cap-Vert. Ferrat. La gueule des 10 points. Alors Bernard, je pensais que c'était une question pour toi, ça, pour le coup. Saint-Jean-Cap-Ferrat, ça te parle pas? Attendez, je l'ai dit juste avant lui, Ferrat. Non, Non. Ferret. Ferret. Ah oui, Ferret, oui, pardon. Ah bah oui, Pardon, quand il faut de la précision. On a pris 10 points. Amandine. Merci La fin de Stéphane. la manche pour que vous puissiez gagner une manche. Bon, donc on a joué. Et c'est combien le prix de l'immobilier là-bas? Très bonne question, je l'avais noté. C'est la prochaine question. Hein. Non, c'est pas la prochaine question, et du coup, je l'avais pas noté sur ma fiche. Julien, tu peux peut-être m'aider? 15 000 euros le prix moyen du Wow. mètre carré. Mais il y a quoi? Il y a 3 maisons là-bas et puis. Je crois que c'est un village qui doit faire 900 et quelques habitants, et forcément, c'est l'ultra luxe, donc c'est que des villas, c'est que des choses très très chères. Si je dis pas de bêtises. Donc là, bien évidemment, je vous ai parlé d'une petite ville avec voilà, une donnée qui est peut-être un petit peu faussée. Maintenant, on va faire un top 10. D'accord. La première réponse va être donnée à l'équipe qui perd. Hein? C'est vous. C'est nous. L'équipe qui est en position Ah oui, 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 inférieure, oui. Ah. Stéphane et Amandine, vous aurez l'initiative de proposer la première réponse. Ça va être un top 10. Pour la première place, il y a 5 points en jeu. Pour la deuxième place, il y a 3 points en jeu. Pour la troisième place, il y a 2 points en jeu. Et ensuite, c'est 1 point par bonne réponse. L'objectif, c'est de découvrir le top 10 des villes de plus de 100 000 habitants les plus chères en France. Ah, de plus de 100 000. De plus de 100 000 habitants. Il n'y a pas Saint-Jean-Cap-Ferrat. Non. On commence par vous. Paris. Ben oui. Paris en 1. Les Ça avantages, vous fait- c'est quand même pas mal. Hein. Commencer. C'est à vous, il y a toujours 3 points et 2 points pour les 2 et 3e réponses. Et 1 point, là c'est tour à tour, donc on vous écoute. Une grande ville On depuis... arrive, on arrive à trouver le deuxième le plus cher. C'est pas Lyon. C'est Lyon, quand même. Bah, dans le sud, c'est pas Il faut pas un plus cher. Faut des villes de plus de 100 000. Ville de plus de 100 000 habitants. Nice. On vous écoute. Toi, un truc comme Nice. Nice. Nice arrive en 6e position, ça vous fait 1 point. Stéphane, Amandine. Bah, Lyon. Lyon est en 7e position. Ah ouais. Félicitations. Bernard et Jules. Cannes. Cannes n'est pas dans le top 10. Ok.
Ce sera peut-être pas. Strasbourg. Strasbourg n'est pas dans le top 10. Bordeaux. Bordeaux est 8e de ce classement. On a quoi là? Pour l'instant, vous avez la première place avec Paris. Vous avez la 6, 7 et 8e place avec Nice, Lyon et Bordeaux. Il vous manque 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Ah, ça va. T'as une idée? Je pense quand même. Marseille. Marseille n'est pas dans le top 10. Plus de 100 000 habitants. Après, forcément, les villes comme Marseille, des fois, il y a des Montpellier. quartiers aussi qui font baisser la moyenne. Et Montpellier n'est pas dans le top 10. C'est un classement qui peut être un peu surprenant. On s'attend à avoir des métropoles. Mais comme dit, dans les grandes villes, Bah il oui, il y a aussi- des il y a inégalités. des banlieues. Ouais. Dans la ville, il y a certains quartiers qui baissent un petit peu tout ça. Annecy. Annecy est 4e de ce classement. Ça fait toujours un point, mais c'est ça de marquer. On enchaîne avec Bernard et Julien. Il reste le truc troisième là. Il reste 2e, 3e, Ah oui, 2, 3. 5e, 9 et 10. Le deuxième. Vous avez trouvé Ouais. la moitié des bonnes réponses. Ah, tu crois? Quasi. Je vous écoute. Un peu plus de spontanéité, s'il vous plaît. Faut dire quelque chose. Mm. Perpignan. Perpignan n'est pas dans le top 10. On enchaîne avec Stéphane et Amandine. Vas-y, Amandine, si t'as quelque chose. Pas vraiment. Allez, on va enchaîner avec 3 tour à tour, hein, mais on laisse 3 propositions chacun, on va dire, parce que c'est pas que le jeu dure éternellement, donc vous aurez encore 3 possibilités, 3 réponses à proposer chacun. On commence à la première avec Stéphane et Amandine. Je sais plus ce qui a été dit en fait. Il y a Paris, Annecy, Nice, Lyon et Bordeaux en bonne réponse. Après, j'ai pas noté les mauvaises, ça, je Une pourrais pas ville, les lister. une ville en Bretagne. Sable de la. Non, Ah, mais ils sont mis. C'est plus de 100 000. Hein. plus de 100 000. Tu disais Biarritz. J'y pensais aussi, mais j'ai l'impression que c'est moins de 100 C'est 000. plus petit. C'est plus petit. C'est plus petit que 100 000. Vous tentez, là. Je vous écoute. Ah, il n'y a pas des villas. Biarritz. Biarritz n'est pas dans le classement. Stéphane, Amandine, votre deuxième proposition avant la fin de ce thème. Je vous écoute. C'est des grandes villes. C'est plus de 100 000 habitants. Lille. Ouais. Lille. Lille. N'est pas. Non. C'est pas cher. Non, c'est moche. Neuilly. Non, Neuilly n'est pas dedans. Moins de 100 000. Plus qu'une réponse. C'est fou ça. C'est des villes qui peuvent être un peu surprenantes. Carcassonne. Désolé pour le rire. C'était votre troisième réponse. Hein ouais. Et ensuite, dernière tentative. Ouais. Il y a encore 3 points, 2 points pour les deuxième et troisième positions. Et ensuite, il y a la 5e, la 9e et la 10e. Vannes. Vannes n'est pas dans le classement. Donc, il vous manquait en 10e position la ville de Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Ah bon? Villeurbanne. Ah bah, c'est ce que j'ai vu dans mon classement. Le prix. Pardon? Non, mais ouais, ok. Ils sont à du choc. De quoi? Ils sont dans quelle position? Ils sont 10e Villeurbanne. Wow. 9e, j'ai Saint-Denis. 5e, j'ai Aix-en-Provence. Ah, ils sont. Ah. 3e, j'ai Montreuil. Et 2e, j'ai Boulogne-Billancourt. Ouais. Aix, on aurait pu trouver. Hein. Ouais, excellent du coup. On va enchaîner un petit peu dans la même thématique. Top 10 des villes les plus chères au monde. Au moins. On va commencer par Julien et Bernard. Même thème. 5 points pour la première place, 3 points pour la deuxième, 2 points pour la troisième et 1 point pour toutes les autres destinations. Je vous écoute. Singapour. Singapour arrive en 8e position. Ça vous fait 1 point. Les plus chers au monde. Oui, au monde. New York. New York arrive en 2e position. Ça vous fait 1, 2 et 3 points. Avec New York. 27 000 euros du mètre carré en moyenne.
27 000 euros. Ouais. Ça, c'est donc une- Je sais pas du tout. Montréal. Peut-être. Montréal n'est pas dans le classement, je vérifie. C'est que des capitales? Non, non, c'est des villes. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes des capitales. Ah oui, bah oui. Exactement. Essaye. Bah, on essaye celle qu'on est sûr, déjà. Ouais, si tu veux. Paris. Paris arrive en 6e position, ça vous fait également un point. Genève. Genève. Genève arrive en 7e position, ça vous fait un point. Essaye. Tokyo. Tokyo n'est pas dans le classement. C'est vrai que ça peut être surprenant, c'est une ville qu'on aurait tendance à dire. Ah, mais c'est peut-être pas si cher. Ouais. Pas C'est cher. peut-être beaucoup aussi de des gens qui habitent en dehors et c'est que des... Londres. Londres arrive en 4e position. 20 000 euros du mètre carré. Los Angeles. Los Angeles arrive en 9e position. Un point pour votre équipe. Comme vous êtes meilleur en ville, en ville mondiale qu'en ville française. Il vous reste le premier, le 3e, le 5e et le 10e. On n'a pas le premier? Non, vous n'avez pas le premier. Ce n'est pas Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et New York, c'était 27 000. 27 000. C'est-à-dire plus que 27 000. Miami? Alors Miami, j'avais Palm Beach qui était dans certains classements, mais là c'est vraiment juste un quartier de Miami et dans la globalité, ça ne fait pas partie du top 10. Stéphane, Amandine. 1, 3, 5, 10. Pour le coup, il y en a un petit peu aux quatre coins du monde. C'est Amandine et Stéphane. Dubaï. Vous validez cette réponse? Ouais. Non. Ça n'est pas dans le classement. Je me tourne vers Bernard et Julien. Sydney. Sydney n'est pas dans le classement. Bah, Vous avez dit quoi? Sydney, Sydney. mais ce n'est pas une pas bonne dedans. réponse. Hong Kong. Hong Kong est 3e. Allez. Ça vous Bien fait joué. 2, 3. Il vous manque le premier, le 5e et le 10e. Et là, pour le coup. Non, 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 c'est des villes très connues. Abu Dhabi? Je pense qu'il y a 2 villes dans ce classement dans lesquelles vous êtes certainement tous allés. Pour vous donner peut-être un petit peu des indices, je ne connais pas tous vos voyages, etc. Mais il y en a 2 où c'est probable que vous y soyez déjà allés. Et une autre, c'est possible, mais c'est un peu moins fréquent. Là, pour le coup, je ne vous connais pas assez. Je pense que Stéphane et Jules, je vous connais mieux. Je sais que vous n'y êtes pas allés. Dans la 10e. Mais il y en a une qui est dans le classement, on a déjà été, Stéphane et moi. Donc celle qu'on vient de dire, on l'a dit pas. On y a mis les pieds. Donc là, la dernière réponse, c'était vous qui avez tenté Abu Dhabi, je crois. Ouais. Donc c'est à Stéphane et Amandine. On y a mis les pieds. Je vous donne quand même des indices. Ah, t'as mis un paquet d'endroits. Ce n'est pas Marseille. Bojoko. Rio. Ce n'est pas Rio. Je vous écoute. Tu vois pas? Je crois pas, mais tant. Non, non, Allez, je vous écoute. non, bah, je Je te redis celle que tu me disais tout à l'heure. Non, non, justement. Pourquoi? Non, parce que en fonction de tout ce qu'il vient de dire par rapport à vous. Non, mais il y a aussi des villes où on a que personne n'a été, je pense. Il y a une ville, je pense, la 10e. C'est possible que vous êtes Tu vois. allé par le passé, mais pas à ma connaissance. Après, Bernard, je ne Mais sais pas de voyage. Ah, j'ai une idée. j'en ai une aussi. Mais... Bah, tentez après. Je Là, connais pour le l'instant, pays, mais pas la ville. On dit Luxembourg. Non. Ah, j'y pensais plus tout à l'heure. Bah, je pense qu'on pense la même chose. Vas-y. Non, mais je connais. Bah, dis ce que tu je penses. connais que le pays. Bah, je pense que c'est aussi la ville. Monaco. Monaco est la première ville de ce L'Hérault. Julien, tu l'as dit tout à l'heure dans les propositions en France. c'est pas possible. Et là, ça fait 5 points. Bon, c'est- Monaco, 57 500 euros du mètre carré. Mm. C'est plus du double de New York qui est en deuxième position. C'est lundi. Stéphane, par exemple, Tu le penses couteau que dans la ça plaie, on était passé à autre Amsterdam n'est pas un pays. chose. Justement, elle... Donc, on enchaîne. Non. Il reste deux pays, deux villes. 2 villes. Et là, c'est pas des villes-États, pour le dire. C'est pas Luxembourg, c'est pas Andorre-la-Vieille, c'est pas. Ouais, c'est En Europe. ville-ville. En Europe. Il y en a une en Europe, une qui n'est pas en Europe.
Pays du Nord. C'est quoi les places? C'est les 4 places? 5e et 10e. Après, Europe, faut le dire vite. Bon, si on parle d'Europe ou d'Union Ou de zone européenne. Ah Petit indice. donc c'est soit en Suisse. Zurich. Zurich est 5e de ce classement. Bien joué. Ouais. 18 000 € du mètre carré. Plus que Genève. Et le 10e, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas en Europe. Alors, au moins le continent, c'est possible. Attends, quand ils auront pas fait. Allez, la dernière, on l'a fait au buzzer. C'est une ville qui est sur le continent américain. San Francisco. Et le principe, c'est de buzzer. Et Oui. après, Montréal. C'est Non. déjà dit. Oui, ça va. Denver. Non. C'est en Amérique du Nord. Bon, j'ai pas eu beaucoup de Lima et puis de Cusco, mais je me permets de le préciser. Washington. Non. J'allais dire Washington. Ce n'est pas aux États-Unis. Québec. Alaska. Non. En Amérique du Nord. Et c'est pas aux États-Unis. Toronto. Non. Toronto. Non. Toujours pas. Vous avez trouvé cette ville canadienne? Québec. Ça a été Allez, Québec avec l'accent sur il reste pas beaucoup de villes de villes canadiennes. Québec, Toronto, Montréal. Il vous manque la capitale et ce n'est pas la capitale. Je pense que de toute façon vous l'avez pas. Vous ferez tous l'erreur. Donc la capitale du Canada, c'est Ottawa. Ce n'est pas cette réponse. punaise, oui, Ce c'est n'est ça. pas cette réponse. Ouais. Mais de toute façon vous l'aviez pas. Oui. Allez. Vous avez tout votre langue au chat? Mm. C'est la ville de Vancouver. Oh, ça va. Vancouver toi-même. Franchement. Bon, ouais, pour le coup, ça nous fait 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 29 pour l'équipe d'Amandine et Stéphane. Et ça nous fait seulement 6 points pour l'équipe de Julien et Bernard. Je vais vous proposer un dernier jeu. Bravo, Amandine. L'heure avance, on va faire un dernier jeu. Et pour ceci, je vais à chacun distribuer Dessin. une petite carte. Ah, j'ai vu quand t'as imprimé ça. Il y a des réponses en rouge. Voici une liste de 25 rues à Belfort. Parmi ces 25, il y en a 7 qui n'existent pas à Belfort, tout simplement. Je vous propose pour les réponses de dire tour à tour Amandine une réponse, Bernard une réponse, Stéphane une réponse, Julien, un membre par équipe. Vous jouez individuellement, mais les points sont comptabilisés en équipe. Dès qu'une personne se trompe, elle est éliminée, mais son partenaire continue à jouer jusqu'à ce qu'une équipe soit totalement éliminée. Si, admettons, Bernard et Julien, vous avez fait chacun une mauvaise réponse, Stéphane et Amandine continuent à jouer pour pouvoir marquer des points jusqu'à ce qu'ils tombent sur les mauvaises réponses. Donc là, on doit donner les villes qui existent vraiment à Belfort. C'est pas des villes. Les rues. On ne dit pas les Il faut mauvaises. trouver les rues qui existent bel et bien à Belfort. On va commencer Celle par qui existe. celles qui existent. Ok. Faut On va stylo fasse commencer des- par, c'est pour ça que vous avez mis des stylos à disposition. On va commencer par Amandine. Alors, je vais peut-être vous lister. Encore eux qui commence Là, c'est pas forcément une réponse. Oh, si. Ouais, t'as des- Euh, En plus, on a perdu la manche avant. Normalement, on va pouvoir réussir à vous afficher le nom des rues pour nos auditeurs. Plutôt que de les lister, vous allez les publier dans la seconde. Donc, vous allez pouvoir avoir diffusé en haut, en bas, à droite, à gauche, peu importe, les noms de ces 25 Combien rues. sont fausses maintenant? Il y a 7 mauvaises réponses. Mm. 7 bonnes réponses, 18 bonnes. 18 points à se répartir. On va commencer par Amandine. L'honneur aux femmes. Rue des Lilas. Rue des Lilas est une mauvaise réponse. Bon. Amandine, tu es Pardon. éliminée. Ah, c'est ma faute. Ça, c'est grave. Bernard, Désolé, Amandine. On donne une qui existe là.
Rue Aristide Briand. Rue Aristide Briand existe effectivement. Je la cherche sur. À droite au deuxième. Donc on a un point. Exactement. Bernard, je le note. Bernard, un point. Donc situé secteur Garde, comme vous le savez sans doute tous. Stéphane, toutes les forces de ton équipe reposent sur tes épaules. Rue Philippe Grill. Philippe Grill est une bonne réponse. Est-ce que tu saurais nous situer cette rue? Secteur Vosges. Non, pas du tout. On est plus. C'est le faubourg de Brisac. Quand tu montes en direction de Denay, tu redescends Ah sur la oui, gauche. pardon. Ouais. Entre la Ouais. Miotte, on peut dire une Miotte, c'est Ouais. faubourg de Brisac. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne réponse. On enchaîne avec Julien. Rue des Perches. Rue des Perches est une bonne réponse. La rue des Perches que j'ai notée ici, c'est à mi-chemin entre les glaciers et la vieille ville, entre guillemets, ou les quais. C'est une rue voilà, derrière le Action à Belfort, la Banque Éponge, pour ceux à qui ça parle. On enchaîne avec Stéphane. Rue Alexandre Dumas. Rue Alexandre Dumas est une mauvaise réponse. L'équipe de Stéphane et Amandine est éliminée. Bernard et Julien sont encore en lice. Encore enchaîné. Tour à tour. Ouais, C'est voilà. Julien qui a donné la dernière réponse. Ouais. On écoute Bernard. Vous pouvez capitaliser un maximum. Pourquoi on enchaîne les points? Rue Salvador Allende. C'est une bonne réponse. Belfort Nord à la limite avec Valdois. Julien, t'es content. Rue Claude Cogan. Rue Claude Cogan est une bonne réponse. C'est situé. Est-ce que tu sais où c'est situé? Non. C'est étang des Forges. Ok. Bon secteur. Bernard. Rue des Frères Lumière. Rue des Frères Lumière est une bonne réponse. Aurais-tu me la situer? Non, pas du tout. On est quartier de la Méchelle, Belfort Nord. D'accord. Ouais. En direction, on monte l'avenue Georges Jaurès sur la gauche, Mm. des rues qui est par là-bas. On enchaîne avec Julien. Rue Étienne Matler. Rue Étienne Matler est une mauvaise réponse. Ça, c'est le stade, Matler. Exactement, c'est un petit piège. Julien est éliminé. Bernard, c'est à Oui, toi tu de nous marquer donnes des des points points. maintenant. La France te regarde, la France est derrière toi. Il nous reste la rue Simone Veil, la rue de Dole, la rue Gustave Flaubert. Il nous reste également la rue Albert Einstein, la rue du Foyer, la rue Jean-Jacques Rousseau, la rue Bartholdi, la rue Jean de la Fontaine. On a également la rue Léon de Belle, la rue Ernest Roland, la rue Galiléo Galilée. La rue Léon de Belle. Léon de Belle est une bonne réponse. Nord Jean Jaurès. Rue Louis Pasteur. Rue Louis Pasteur est une bonne réponse. Secteur Châteaudun. Ils sont encore deux à jouer. La rue du Foyer. La rue du Foyer est une bonne réponse. C'est à cheval entre la vieille ville et les quais. C'est vrai, Julien, je te demanderai de ne pas donner des Pas de souci. indications à Bernard. Tu nous mets tous nos points? Oui, je les mets parce qu'il n'y a pas besoin de les compter. Je pense que même si on additionne, Jean-Jacques Rousseau. la rue Jean-Jacques Rousseau est une bonne réponse. Nous sommes à la Pépinière. T'es fort, Bernard. Ben non, ben là, c'est au pif. Hein. La rue Jean-Baptiste Poquelin. La rue Jean-Baptiste Poquelin est une mauvaise réponse. La rue Jean-Baptiste Colbert existe. La rue Molière existe. Mais la rue Jean-Baptiste Poquelin n'existe pas. Dans les intrus qu'il y avait également, la rue de Dole n'existe pas. Ouais. La rue Gustave Flaubert n'existe Ça pas. va. Et la rue Antoine de Saint-Exupéry n'existe pas. Par contre, la rue Simone Veil existe bel et bien. Nous Ah avons bon également oui. Et la rue Bartholdi aussi? La rue Bartholdi, c'est là où est la sous-préfecture. La préfecture, pardon. Ah oui. La préfecture, c'est la rue. Non, ben justement, oui, ça sonnait piège. On ne la connaît pas forcément parce qu'il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de. Dans notre métier d'agent immobilier, on n'y va pas systématiquement. Il y a des rues, alors pour le coup, je ne savais pas qu'elles existaient. La rue Galiléo Galilée, pour le coup. Alors non, mais celle-là, je l'ai. À la Pépinière, la rue du Champ du Feu, Parc à Ballon. Rue du Chantoiseau, également au Parc à Ballon. Donc voilà pour les villes. Ok. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous vous êtes amusés. Je Merci vous beaucoup. épargne le calcul des points parce que c'est malgré. On peut féliciter nos adversaires quand même? Vous pouvez les Félicitations, féliciter. Stéphane. C'était une victoire, on va le dire. Moi, je quand même, prendrais de une Bernard. bière, une 50 pêche. Ouais, merci. Félicitations, Amandine. félicitations à Félicitations, tous. En tout Oui, cas, j'ai merci, passé T'as bien Dylan. joué quand même. Bravo, partenaire.
J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à animer cette petite émission qui était différente des autres. J'espère que vous vous êtes amusés, qu'on a passé un bon moment, qu'on a appris certaines choses. Donc encore merci à vous Oui. pour votre temps. Amaury Je remercie- Leveau m'a séché. Je Pour un remercie nageur. encore tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt dans une prochaine émission de Contre-Visite. À bientôt. Merci.